Abdelmalek Sellal a tenu à être sur place pour fêter les célébrations d'El Mawlid An-Nabawi Al-Sharif avec la population locale. Après les incidents malheureux de la semaine dernière, un appel est lancé pour la réconciliation. Et à ce propos, le Premier ministre a accompli tout à l'heure la prière d'El Maghreb dans la mosquée malikite en compagnie du ministre des Affaires religieuses et des Waqf et en présence des notables des deux communautés. Abdelmalek Sellal va accomplir dans quelques instants la prière d'Al-Isha, cette fois-ci dans une mosquée ibadite, en présence également des deux communautés et du ministre des Affaires religieuses. دولة الوزير الأول معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف السادة إطارات الأمة أيها الحضور الكريم الشعب الجزائري الطيب تحية أزفها لكم من مدينة التاريخ والأصالة مدينة العلم والعلماء. Une symbolique religieuse dans cette célébration, même si El Mawlid An-Nabawi n'est pas considéré comme une fête chez les musulmans. Medina Yassef revient sur la vie du prophète de l'islam, Mohammed alayhi salatu wassalam, TV Coran, qui organisera d'ailleurs demain une journée spéciale. Même si vous me posez le soleil sur ma main droite et la lune sur ma main gauche, je ne renoncerai pas à mon message. C'est ainsi qu'il y a plus de 1400 ans que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam marqua son attachement à l'unique et seule vérité. Il n'y a nulle divinité digne d'adoration sauf Allah. Né 40 ans plus tôt, un lundi du mois de Rabi' al-Awwal, l'aimé d'Allah fut le sceau final des prophètes, un exemple de la sublime moralité enseignée par Dieu dans sa dernière révélation. Un exemple d'éducation, de responsabilité, de sagesse, de courage et de différents comportements exemplaires qui seront abordés ce mardi 14 janvier lors de la 3e journée thématique de TV Coran. Une occasion de discuter du prophète éducateur, modèle à suivre pour rester autant que possible sur le droit chemin salvateur. Ainsi, une pléiade de chercheurs et de chouyours exposeront les nombreuses vertus du prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam qui ne peuvent que servir une société en quête de savoir, de primauté et de vigueur. Les us et coutumes, à présent, chaque région d'Algérie et ses traditions à Adrar, El Mawlid An-Nabawi Sharif, durent 12 jours, durant lesquels les fidèles se consacrent à la psalmodie du Saint-Coran et à l'évocation de la vie exemplaire du prophète. Le commentaire de Nakhla Al-Harbi. La célébration de la naissance du sceau des prophètes Mohammed, que le salut et la bénédiction de Dieu soient sur lui, est une coutume de valeur ancestrale à Adrar, dans cette région où, depuis la nuit des temps, se réunissent hommes de culte et autres érudits. Ici à Adrar, la commémoration de la naissance du prophète, que le salut de Dieu soit sur lui, qui a lieu dans toutes les mosquées, revêt un caractère hautement symbolique. Pendant les 12 jours du mois lunaire, Rabi' al-Thani, nous faisons des louanges au prophète, que le salut soit sur lui. Cette fête est une occasion pour se remémorer la conduite et la vie exemplaire du prophète qui constitue un merveilleux exemple à suivre. L'occasion est également saisie pour honorer les savants de la région du Touet et encourager les réciteurs du Coran. C'est un hommage que nous rendons au prophète. Des jours et des nuits durant, les croyants, ceux d'Adrar notamment, évolueront dans une ambiance mystique où chaque instant, chaque prière est dédiée à notre prophète Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui.